Yo les amis, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir évidemment de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Forcément un peu spéciale puisque ça fait plaisir. On va se refaire un pack opening avec un jeu, ou en tout cas une nomenclature que vous allez retrouver très très souvent sur la chaîne puisque aujourd'hui on va ouvrir du Shadowverse Evolve à quelques pas, à quelques encablures de Shadowverse World Beyond les amis, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance de se mettre bien de toute façon. Vous allez manger du side game sur cette chaîne, les amis. Et du coup, qu'y a-t-il au programme puisque, contrairement, c'est trompeur, je vous ai montré une box, mais ce n'est pas une box complète de Alter Chaotica, puisque malheureusement, il n'y en avait plus quand j'ai commandé sur le site que je vais citer pour une bonne raison que je vais vous expliquer, mais vous allez comprendre juste après. Le site qui s'appelle parkage.com. Alors, ce n'est absolument pas une sponsor, bah, tu te doutes bien, j'ai deux abonnés, voilà, c'est juste, je me permets de les citer, puisqu'ils m'ont mis bien, les amis, puisque j'avais commandé, du coup, faute d'avoir pu commander à temps, eh bien justement, une box Alter Chaotica, la dernière du coup extension entre guillemets sortie sur Shadowverse Evolve, je me suis dit bah allez, je vais me prendre et je vais vous le montrer tout de suite. Excusez-moi les amis, petite coupure. Donc je disais 7 boosters de Alter Chaotica, mais également 7 boosters de Paragon of Colosseum les amis. Alors pourquoi j'ai fait ce choix et surtout, avant toute chose, Julien, comment ça se fait que tu as une box en main? Et bien figurez-vous que justement c'est pour ça que je cite parkage.com, parce que figurez-vous que, donc une boutique, je crois qu'il y a plusieurs boutiques sur Paris qui s'appellent Parkage, il me semble que c'est ça, à vérifier, allez voir sur le site. Ils m'ont envoyé une box avec, enfin c'est stylé, je trouve que c'est un geste commercial qui a le mérite d'être souligné, je kiffe ce genre de petit geste. Les boosters étaient sympathiquement bien emballés dans cette box, du coup j'ai une box Alter Chaotica gratuite, donc ça fait plaisir, merci à vous. Franchement, pour avoir testé plusieurs boutiques, je n'ai jamais eu ce genre de petits gestes. Vraiment, c'est rien, vous allez me dire, c'est juste une box. Mais pour ranger et pour, voilà, sur l'étagère, c'est toujours très très stylé, donc merci à eux. Et c'est la première fois du coup que je trouve une boutique qui fait ce genre de geste commercial. Donc encore une fois, merci à eux, petit big up. Voilà, et puis je vous propose du coup maintenant de vous expliquer pourquoi j'ai choisi du coup de prendre cette booster de Alter Chaotica et cette booster de Paragon Colosseum. Mais ce n'est pas moi qui vais vous le présenter, qui vais vous expliquer pourquoi on a fait ce choix dans la MLJ Production. C'est ce bon vieux Julien à qui je laisse tout de suite la main, parce que je crois qu'il est en duplex, depuis le site de Shadowverse Evolve. Allez, c'est à vous Julien. Oui, Julien, nous sommes en direct depuis le site Shadowverse Evolve avec, comme vous pouvez le constater, voilà tout simplement les deux pages qui vont nous intéresser, les booster sets, avec voilà les deux acquisitions qu'a fait la ML-underscore Jus Company, puisque on s'est tous cotisés au sein de l'équipe pour proposer aujourd'hui, vous l'aurez donc compris, une ouverture de boosters, voilà, sur deux booster sets différents, et je vous propose tout simplement d'aller un peu étudier, d'aller un peu voir ce qui pourrait nous intéresser tous ensemble. Et c'est parti, les amis, avec au programme, on commence directement avec l'Imaga Forest Champion, les amis. Alors, vous le savez, dans la ML underscore Jus Compagnie, on ne joue pas forcément les véganes, mais on va pas se mentir, elle a un petit côté Step on Me Mommy qui peut être intéressant si évidemment on est fan du délire. Quoi? Moi, fan du délire Step on Me Mommy, demande à mes amis si je suis fan du Step on Me Mommy. Haha, ils vont te dire, ils vont te dire. Non mais je te jure. Continuons les amis, du coup, au programme, voilà, du véganisme, évidemment, comme on les aime, c'est pas ce qu'on va jouer en priorité, mais on a plutôt des beaux artworks. Et on arrive directement avec Kagemitsu, les amis, Matchless Blade. Alors c'est très simple, les amis, si tu es fan, et plutôt si tu as un main Sword, si tu n'as pas cette carte en ta possession, on peut le dire, tu as évidemment loupé ta vie, puisque bon, c'est une des cartes les plus emblématiques. Peut-être une référence, enfin, on peut peut-être l'exprimer, peut-être le moment où Royal a été le plus méta sur Shadowverse premier du nom. C'est un débat, mais en tout cas, c'est l'un des, comment dire, des personnages les plus emblématiques de la classe Sword. Donc on continue, les amis. On a, bah voilà, évidemment, dans le même esprit, sa Schnapseuse, là, qui le suit et qui est également très, 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 très forte, on s'en souvient.
qui notamment se cachait en mode embuscade et tu ne pouvais pas la taper. Je crois que c'est bien elle. Donc voilà, donc on a tout ce délire un peu Sword qui pourrait nous intéresser, comme on peut le remarquer. Ce qui est intéressant avec Shadowverse Evolve, c'est qu'évidemment, ça reprend, comment dire, les artworks de Shadowverse premier du nom, qui sont totalement stylés. Voilà, il suffit d'ouvrir les yeux et de kiffer. Alors qu'apparaît évidemment Kuon, qu'on ne présente plus également l'un des personnages les plus emblématiques, si ce n'est peut-être le plus emblématique de sa classe. C'est intéressant. Je pense que tout fan de Shadowverse qui se respecte se doit d'au moins espérer avoir Kuon ben voilà, dans ces poules de Shadowverse Evolve. On continue les amis, voilà, avec que des archétypes, enfin que des artworks, pardon, extrêmement stylés. On continue, qu'est-ce qu'on a à vous proposer? Voilà, la classe dragon n'est pas en reste. Voilà, avec par exemple Philen, très très connu. Voilà, les fans de waifu, les amis, sont plutôt, comment dire, mangent plutôt bien en cette expansion. C'est pour ça d'ailleurs que la ML Jus Company a décidé de prendre des boosters sur comment dire, le set numéro 6 qui s'appelle, on le rappelle, Paragons of the Colosseum, parce que c'est l'un tout simplement des sets, alors après ça se discute, mais qui pour nous, dans notre compagnie, est l'un de ceux qui possèdent les artworks les plus stylés. Donc on en était où les amis? Voilà, on en était là, hop, on peut continuer de descendre. Voilà, également avec une fan favorite, Ginsetsu Great Fox évidemment, voilà qu'on ne présente plus. Avec, voilà, on arrive dans la classe, dans la main class les amis de la MLJ compagnie, la classe... alors je dis de la merde, j'allais dire Blood, mais je crois que c'est mélangé maintenant. Je crois que c'est Blood, Phantom, si je ne m'abuse. Il me semble bien qu'ils ont décidé de mélanger voilà, les deux classes. Alors, c'est pas forcément pour nous ravir dans la MLJ Company, mais voilà, ils ont fait ce choix audacieux. Il me semble que c'est ça. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires, évidemment, avec au premier plan Aragavi the Berserker. Évidemment, quel bonhomme. Si voilà, qu'on veut prendre un bonhomme, un vrai, qui n'est pas en reste, parce qu'il est accompagné de moult persos très très stylés. Un petit côté, voilà, du blood comme on les aime, des vampires, tout ça, on est bien, on est plutôt bien servi. Et là, on arrive, on va pas se mentir, déjà sur Wilbert. Wilbert est également l'un des personnages les plus emblématiques, notamment dans le deck Ward Heaven, les amis, joués également dans Shadowverse à un moment. Voilà, on ne le présente plus, mais peut-être la carte qui, dans la compagnie, a le plus envie de. Enfin, on a le plus envie de la voir venir. Celle-là, c'est. Regardez-moi ce beau gosse, les amis. Karula, Arts Master. Il est totalement edgy. Vous connaissez évidemment dans la MNJ Company notre adoration pour tout ce qui est Edgelord, pour tout ce qui est over the top as fuck. Il a tout, il est extrêmement stylé. C'est le choix numéro 1 de la rédaction. On veut l'avoir, on veut sauter dessus. On espère que dans les 7 boosters présents, on aura Karula Artmaster. Ça serait vraiment incroyable. On finirait tous tout nus, regardez-moi. Comme il est beau, comme il est puissant, comme il respire le côté edgy. Il est dark, il est beau, on le veut. On continue les amis, on continue. Ok, donc des belles cartes. Toujours un petit colis Colosseum, c'est toujours stylé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, toc toc. On avance, on avance. Donc on commence à aller, je crois, dans les artworks alternatifs, il me semblait, ou plutôt dans les plus hautes raretés, plutôt. Parce qu'on est toujours sur le même type d'artwork, hein, donc c'est plutôt là, voilà, c'est les différentes raretés. Si évidemment on top une carte avec une plus grosse rareté, ça sera avec plaisir, même si vous le savez bien, on ouvre dans la MLJ Company pour le plaisir et non pas pour avoir de la rareté, pour vendre nos cartes et tout. Voilà, on est là pour se faire plaisir. Par contre, si on a le Karulala, ça serait vraiment incroyable. On descend, on descend. Et voilà, et là on arrive, oh là là, l'Imaga comme ça, là, Golden Edition, on est quand même très très bien. Magnifique, franchement, on est. Ah, c'est pas la Karula, moi je préférais celle-là personnellement, celle-là. Enfin, vous l'aurez donc compris, que de cartes. Enfin, un booster set, le booster set 6 qui a été choisi pour la beauté de ces cartes, vraiment. Que des cartes stylées. Quoi qu'il arrive, on ressortira heureux de cette ouverture de cartes. Et c'est ça finalement Shadowverse Evolve. Ce n'est que du plaisir, ce ne sont que des cartes stylées, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quand même très sympathique alors que je change de scène pour me rendre au cœur de l'actualité, les amis, avec évidemment Alter Chaotica. Et oui,
comment dire, le nouveau set qui vient de sortir. Euh, Difficile à trouver, déjà en rupture de stock, tout le monde a sauté dessus. On peut que le comprendre avec, voilà, niveau artwork, on remarque tout de suite, nous ne sommes pas en reste, les amis. Hop, petite. Pourquoi il y a la flèche? Ah, j'ai cliqué, ok, ok. Voilà, donc un petit. Sûrement un rapport avec son effet, mais nous sommes là, nous ne sommes pas là pour nous arrêter sur chaque carte, évidemment, sinon ça prendrait trop de temps. Mais on peut constater, voilà. Donc ça, ce sont les dernières cartes sorties à l'heure actuelle sur Shadowverse Evolve. On voit donc encore une fois de très belles cartes. Madame, enchantée. Voilà, donc aussi à Aether of the Warrior Wing, voilà, on reconnaît un peu le, je sais plus son nom, mais on reconnaît évidemment, accompagné juste à côté de Dion, ou Dionée, je sais pas comment vous dites, mais en tout cas, deux personnages que voilà, emblématiques également, on a déjà vu les artworks, ça nous dit quelque chose. Euh, on va pas se mentir, la classe Sword a quand même de sacrés persos bien stylés, quand même, bien stylés. C'est les héros, tu joues Ryu dans Street Fighter 6, donc c'est normal. Voilà, donc Roland également, très 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 beau, très très beau. Artwork, toc. On continue, très très stylé. Les Swords, hop, on continue. La prophétrice de la création, ok, donc que du connu et pas que. J'avoue que personnellement, il y a des, comment dire, il y a des artworks que je reconnais moins que sur le booster set numéro 6, mais c'est toujours très très beau. Un petit schnapser, un petit lapin, là regarde Rabbit Mage, gagner un combat avec Rabbit Mage, est-ce que c'est pas stylé? Est-ce que ça fout pas le somme adversaire? Est-ce que c'est pas ça le beau jeu? On arrive, Dragon Empress Otohime, présente sur la boîte, très très stylé. On a également Asie Dahaka, vous savez comme on aime bien les monstres over the top, les final boss qui ont de la gueule. Voilà, là ça fait plaisir. Là on est dedans. Il y a 3 têtes. Ça n'a aucun. Une bête ne pourrait pas exister dans la vraie vie comme ça. Pourquoi avoir 3 têtes? Au niveau de l'évolution, ça n'a aucun intérêt. Il y a des personnes qui ont 3 têtes qui me regardent. Je m'excuse évidemment. Gomé Nasai. Anne Rose qui a le mérite d'exister. On enchaîne, voilà, donc des dragons dans la classe draconique. Qui l'eût cru? Évidemment, on la reconnaît, tout le monde l'a joué, cette demoiselle, en tant que avatar slash hero dans Shadowverse premier du nom. Enfin, vous savez, le perso en bas, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Crimson Rose Queen également, une fan favorite. En tout cas, elle est présente également. Je la vois, j'ai la boîte sous mes yeux. Elle est présente. Euh, Nefetis, enchanté. Madame, enchanté. Moi, c'est Maxiane. Tartarus qui est présent, ok, ok. Ah, c'est du Blood, hein, c'est du Blood, ça on aime bien. Je vais toujours dire Blood, les amis. Crimson, ça me dit quelque chose. Là, on est plus dans du nécromancien, il me semble. Toc, Madame. Ouais, ok, ok. Ok, là, on est dans du Alexiel. On est également dans du très, très, très classique. Les fans l'ont évidemment reconnu. Très, très beau, très, très sympathique. Sylvia qui également est présente, hein, c'est même finalement celle qui est mise en avant, regardez, je l'ai sous les yeux. Je ne sais pas si vous allez voir, hein. J'essaie de ne pas faire tomber les boosters. Et vous le voyez, elle est au milieu même, elle est au milieu, peut-être la favorite de Cygames, qui sait? Faudrait interviewer évidemment Monsieur Cygames pour lui avoir son avis. Sakiel, très très connue, que j'ai joué personnellement, très très forte. Et le GOAT évidemment, Tartman, qu'on ne présente plus. Regardez-moi cette puissance, regardez-moi cette... Il y a un côté divin, il y a un côté... à la fois, on le craint, mais il y a un côté... On a envie de se reposer sous ses bras, parce que voilà, il a l'air tellement fort, on se sentirait en sécurité à côté de ce bon vieux Tartman. On a... Ok, ok... Le Happy Pig, évidemment, un grand classique de la comédie française. Ça fait toujours plaisir. C'est voilà, c'est les decks Evolve, ça fait plaisir. Il me semble bien. Ou non, non, je dis n'importe quoi. Autant pour moi. Il me semble que c'est plutôt justement, on parlait de Ward Even, c'est ça, il me semble. Je sais plus. Vous me le direz dans les coms. Mais je sais que je l'ai joué à un moment. Et comme j'ai joué que Evo, Heal ou Ward Even, un des deux. Evo Dragon évidemment, Ward Even ou Heal Even. En plus de Blood. Je sais plus où il est à Happy Pig, je sais plus dans quoi elle était jouée, mais je l'ai joué à un moment et ce fut un vrai régal. Roland, Roland qui, elle est dans tous les boosters ou elle était pas présente dans le 6 déjà? Non, non, c'est la version, c'est les raretés supplémentaires.
pour ceux qui ont de la chance. Donc pas la MLJ Production, évidemment. On avance, et là on a dans les vrais arts, là ça brille de mille feux. Ça, t'arrives, tu sors ça en soirée, là évidemment, c'est la gagne. C'est la gagne, les amis. Ça pécho direct, c'est cramé. Voilà, tu sors une petite. T'es là, t'es en soirée, ça rigole, ça s'amuse. Voilà, il y a un mec qui fait l'ancien, il parle fort et tout. Toi, t'arrives, paf, tu sors Dragon en presse auto-imé, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les femmes vont évidemment être à tes pieds. Voilà, ça ne peut être autrement, évidemment. Si tu veux jouer au grand méchant, tu sors un petit Asi d'Aaka, là tout de suite. Là c'est gagné. Là, c'est toi qui décides à quoi on joue sur la suite. Je te le dis directement. Hein, tu vas pas me chauffer. J'ai un Asi d'Aaka. Crimson qui est là. Néphétis, ok, exactement. On est bien, on reconnaîtra le petit serpent. Le Holy Tiger qui est là également. Tiger plutôt. Et là, je trouve personnellement, les amis, que cette carte qu'on n'aura jamais de Azida Aka est exceptionnelle. Franchement, en mode final boss comme ça, euh, elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pour finir, les amis, alors là, est-ce que c'est Madame, Mademoiselle? J'avoue que mon anglais, voilà, est un peu rouillé. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la femme de Tartman? Est-ce que c'est la sœur? Est-ce que c'est la cousine? Est-ce que c'est la fille? Je ne sais pas, parce que le Tartman est tellement un être supérieur à l'être humain que figurez-vous que, est-ce qu'on peut le avoir, le Tartman là? On ne sait pas quel âge il a, c'est ça grave. Il a entre 6 et 99 ans, voire même peut-être plusieurs siècles. On ne sait pas. Donc si vous avez le lore, voilà, est-ce que c'est qui pour lui? Eh bien, je suis intéressé. Voilà, puisque on pourrait se dire Tartman, Man, donc voilà, il a 30 ans, mais je vous rappelle également que Jean-Jacques Goldman s'appelle Goldman et que pourtant il a eu 12 ans un jour. En tout cas, je le crois. À vous les studios. On est de retour, donc merci à Maxiane pour ses explications qu'on qualifiera d'éclairées. Allez, on continue sans transition, c'est bon cette fois-ci, fini de bavarder. Trêve de plaisanterie, les amis. On va du coup s'ouvrir cette box. J'ai hâte, comme vous avez pu le constater, pas mal de cartes. Enfin, c'est ça qui est incroyable avec Shadowverse Evolve, c'est dans tous les cas, quoi que tu ouvres, tu vas être content. Il y a des artworks de folie. Je suis hype. Il y a, vous avez compris, alors la carte que j'aimerais le plus, mais vraiment le plus, dans le booster set numéro 6, comme le bon vieux Maxian vous l'a dit, c'est le bon vieux Karula. Karula, il est trop stylé, les amis, en mode Edgelord comme ça. Je le veux absolument. J'aimerais bien l'avoir, ça serait très très cool. Mais évidemment, Madame Limaga, ça serait également très sympathique. Et dans le booster set, oui, numéro 8, franchement, là, il y a pas mal de très belles cartes, même si, on va pas se mentir, c'est un peu moins, je le dis en termes d'artwork, je trouve ça m'accroche un tout petit peu moins que Paragon of Colosseum, mais il y a quand même de très belles cartes, et voilà, en plus c'est l'actualité, tout ça, c'est les boosters qui viennent de sortir. Alors, pour ceux qui se demanderaient, non, je n'ai encore jamais joué à Shadowverse Evolve, et j'aimerais tellement, les amis, ça a l'air tellement stylé, mais ce qui est ouf, c'est que ils ont fait des petits rajouts, mais qui me hype tellement. Le côté, vous le savez peut-être, avec le côté magie, le côté tu peux utiliser pendant le tour de l'adversaire, je crois que c'est soit au combat, soit à la fin du tour. Franchement, je trouve ça très très sympa. C'est un petit ajout qui donne un côté un peu plus, il y a un peu plus j'appelle ça du ping-pong, tu vois. À toi, à moi, c'est un peu plus interactif. Et il y a moins ce côté, je fais mon tour, à toi de jouer. Je trouve que c'est un très très bel ajout. Je sais pas du coup s'ils vont comment dire renouveler l'expérience et mettre comment dire ces trucs de magie là durant le tour de l'adversaire sur Shadowverse World Beyond, mais franchement moi personnellement ça ne me dérangerait pas du tout. On est là pour franchement je trouve que c'est toujours sympa quand il y a un petit ping-pong comme ça là et vraiment non ça a l'air très très sympa à jouer, très très fun. De toute façon les amis on va pas se mentir, à chaque fois que je vois des tier lists de gens qui ont joué à moult TCG, ils mettent toujours Shadowverse Evolve très très haut. Ça c'est vraiment, y a pas, j'ai jamais entendu un mec dire ah non Shadowverse Evolve, ah non 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 très peu pour moi. Ils sont tous hypés. C'est vraiment voilà, c'est vraiment une histoire de trouver avec qui jouer.
de trouver voilà, les bons endroits pour pouvoir jouer avec quelqu'un. Mais de toute façon, aujourd'hui, il y a le remote play. Donc voilà, et puis la hype, on va la créer, les gars. On n'est pas obligé d'être des moutons, de dire, bon alors, qui joue quoi, où on va. Non, non, on peut, voilà, on va jouer à ce qu'on aime. Et pour être, ce qui est intéressant et ce qui est très sympa, c'est que pour jouer à Shadowverse Evolve, bah, faut être deux, les gars. Faut pas non plus être 15 millions. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Surtout qu'en plus, je pense qu'avec World Beyond qui va arriver, la hype, surtout qu'ils ont déjà prévu de faire un espèce de crossover, je crois, au travers d'un deck de départ qui va reprendre, j'imagine, les futurs persos. Alors peut-être la demoiselle qu'on a vu déjà sur le site de Shadowverse World Beyond. Je pense que vous voyez de qui je parle. Euh, Ils vont faire un deck de départ spécial. Alors, est-ce que ça va être juste une. Enfin, à quel point les deux jeux, le TCG et du coup Shadowverse World Beyond, vont être reliés. On parlait justement possiblement du fait que la mécanique des sorts là que tu peux jouer sur ton adversaire reviennent dans Shadowverse World Beyond. Je ne sais pas, les amis. En tout cas, moi j'aimerais, mais je pense vraiment que évidemment World Beyond peut avoir un effet de boost sur Shadowverse Evolve, et ça serait pas pour nous déplaire, parce qu'on va pas se mentir, encore une fois, niveau artwork, Shadowverse et Evolve, c'est top tier, les amis. Et ce qui va se passer, c'est que je vais juste, histoire d'être tranquille et être sûr de mon coup, hop, je remets la musique, voilà, à zéro. On a 58 minutes devant nous. On va se lancer. C'est bon, dans l'ouverture des packs. Alors, qu'est-ce que vous voulez en premier? On se fait d'abord... On se fait... Non, je pense que vous êtes plus là pour la nouveauté. Je pense que vous êtes là pour la nouveauté. Donc, on va se faire donc les 7 boosters de Alter Chaotica. Comme ça, ceux qui sont là juste pour voir les nouvelles cartes, eh bien, vous pourrez après vaquer à vos occupations. Et après, ceux qui sont intéressés pour voir si vraiment la MLJ production pourra avoir les cartes qu'elle désire au travers des boosters Paragon of Colosseum, vous pouvez rester pour essayer de m'encourager et me soutenir si je ne chope pas ce que je veux. À noter, les gars, que je trouve les boosters vraiment imposants. J'ai l'impression que les cartes sont assez grandes pour du TCG. Euh, Peut-être que ou en tout cas, assez longiligne, assez, comment dire, tout en hauteur. Voilà, sur cet axe-là. Donc allez, donc on va commencer. Donc c'est bien du Alter Chaotica. Oh, vous savez, les gars, que je collectionne, en vrai, je collectionne les boosters, les amis. Quel que soit le TCG, alors que la caméra fait n'importe quoi. C'est parce que je bouge tous les 2 secondes le truc, voilà, la caméra n'aime pas. À noter que je conserve dans une boîte tous les boosters, enfin dans plusieurs boîtes, tous les boosters que j'ouvre comme ça, c'est pour ça que je les ouvre soigneusement. Donc je sais pas, vous faites ça aussi, il n'y a que moi qui a la maladie là. Moi j'ai la maladie de conserver tout ce que... Surtout que les boosters en eux-mêmes sont hyper cool, ils sont hyper beaux. En plus, il y en a plusieurs là pour Alter Chaotica. Je suis content, les amis, d'avoir eu la box comme ça pour. Même si je sais pas, j'hésite. Je vais peut-être me reprendre s'il y a du stock qui revient et que je peux me commander une petite display de Alter Chaotica. Parce que oui, display box, je me gourre à chaque fois. Quand je dis une box, je parle. Voilà, voilà, c'est une display en fait. C'est une display. Vous m'avez compris, c'est bon, vous m'avez compris. Faites pas les anciens avec vos termes. Voilà, box. Box, c'est boîte en anglais. C'est une boîte, les amis. Voilà. Donc, me faites pas chier. Faites pas les anciens, je vais me moucher. Vous m'avez énervé. Vous m'avez énervé, les amis. Imagine les gens qui sont en mode, mais on n'a rien dit, connard. Qu'est-ce que tu nous. Premier booster. Alors, à noter que comme c'est le premier booster de ma vie que j'ouvre de Shadowverse Evolve, je ne sais pas. Vous savez, il faut enlever combien de cartes, surtout qu'en plus, il y a 2 techniques. Il y a la technique tu vois, tu fais comme ça, là, hop. Et la technique du blackjack, voilà, tu montres à l'adversaire ta carte en premier, voilà, c'est la technique, c'est dans les jeux voilà, de type poker également, des trucs comme ça, voilà, tu montres ta carte adversaire en premier. Et il y a technique d'influenceur où tu as, hop, alors que je vais voir du coup la première carte, où tu as la carte comme ça, et tu vois, tu fais comme ça. Alors évidemment, tu as compris au setup que ça va être, voilà, donc le plus simple, je pense, c'est de prendre en mode poker entre guillemets. Je fais comme ça. Au pire, je regarde et je vous montre après. Et il y aura des boosters entre guillemets à l'aveugle où je vous montre à vous en premier, même si j'ai mon retour juste devant. Donc de toute façon, je le verrai en même temps que vous. Première carte, les amis. Alors heureusement que je suis un main blood. Serpent. Serpent, voilà. Pas forcément le truc le plus flashy.
Au moins, on sait que la carte la plus flashy ne sera pas au sommet du paquet. Ah, je... dans le sens, ok, c'est bon. Ok. Un petit Géovore. Plutôt stylé. Putain, elles sont très très belles les cartes. Et elles sont sympathiques en main. Elles font pas trop cartonner. Après, à mon avis, il faut mettre des sleeves assez rapidement. Elles ont l'air quand même assez fines. Donc oui, donc c'est bah, évidemment, de toute façon, tu vas me dire, Julien, il n'y a rien de... Voilà, mettre des sleeves quand tu achètes des cartes, c'est le B à bas aujourd'hui. On va attendre Power Forge, ok, Power Forge, ok. Sympa. Oh, 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 let's fucking go. Let's fucking go, les amis. Attends, donc c'était la... Je sais plus combien, c'était la 1, 2, 3... Il y avait 3 cartes nulles, ok, avant. Let's fucking go. Dragon... Enfin, l'impératrice Dragon Otohime, quoi. Qu'est-ce qu'elle est stylée, mais quelle... Oh là là, on a une des cartes présentes sur la box, sur la display, les amis. Je vous le remontre au cas où. Elle est là. Elle est là, les... Oui, parce qu'il y a le retour, il est à l'envers. Elle est là, c'est elle. Elle est là. Orihime qui nous fait le plaisir de... Otohime, excusez-moi, ça c'est le fan de Bleach qui ressort. Otohime, les amis, qui est là, ça fait plaisir. Let's fucking go, je suis content. Allez. En plus, elle brille et tout. Oh là là. Très très stylé, très très edgy, en plus avec le côté un peu bresson, le focus webcam. Voilà, voilà. Très très edgy comme ça on aime. La webcam qui fait n'importe quoi, c'est pas grave, allez, c'est la fête, c'est la fête. Et du coup, est-ce qu'on en aura d'autres ou pas? Ou est-ce qu'il faut bien que je cut à la quatrième et que je mette en dessous comme ça? La danse de l'usurpation. Oh, il met let's fucking go. On va aller un peu plus vite. Ok. Dès qu'il y a le focus, je passe à la suite. Manifeste malice. Ok, let's go. Ok, donc de ce que j'ai compris, il faudrait cutter, il faudrait prendre les 3 premières. Ah, elle était brillante. Power Forge était brillante, j'ai même pas vu. Je vous le remonte, je pense pas que vous le verrez. Mais Power Forge, ouais, elle est un peu brillante. Donc je réfléchis comment je peux faire ça. Donc les 2 premières... so Disney. En fait, le truc était comme ça. Donc si je fais comme ça, et qu'après je fais comme ça, mais ça me fait chier de faire comme ça. Hmm. Donc, je sais que les 2 premières... Comment je pourrais faire ça? En fait, il faudrait que je prenne ça et je... Hop, comme ça. Ok. Ok, ok. Je crois que je l'ai. J'ai la technique. On va voir, on va expérimenter. On enchaîne, comme cool chaîne. Hop. Voilà. Ça fait plaisir. La Shadowverse qui arrive, les amis Evolve, normalement. Alors, je vais citer Gnidus qui a dit qu'au mois de mars, ça allait arriver. Alors, comme c'est un ambassadeur, je crois, Cygames, je vais le croire et espérer du coup que dans un mois, on sera en train de jouer à World Beyond et que voilà, on va pouvoir kiffer. Donc, je réfléchis. J'avais trouvé la solution pour proposer de qualité, mais je me souviens plus. Donc il faut prendre les deux et mettre en dessous. Et là, si j'ai bien fait mon taf, normalement c'est bon. Tout en dessous, il y a les meilleures cartes. On va voir. On va rien avoir du tout. Hein. Fairy Whips, pardon, donc le fouet, je crois que ça, le fouet féerique, on s'en fout, on va pas se mentir. Hop, flûte. Un petit Temple Windbear. On va vite. Une petite carte au trésor. Je suis la carte. Si tu veux trouver ton chemin, je peux t'aider, écoute-moi bien. Je suis la carte. Marianne, the Mummy, les amis, la momie, hein, pas la... Voilà. Enfin, vous avez compris pourquoi j'ai rigolé comme un trou de balle. On t'a vu il y a 2 secondes, frère. Ça va, ça suffit, là. C'est... Hop. Il revient une troisième fois, j'aurais tellement rigolé. Zealot of Destruction, you know. Ok, ok. Pog. Maintenant, c'est bon. Normalement, c'est les 2 plus belles cartes de booster. On est parti. Lovely Earth Monica. Alors, c'est pas mon type de cara design préféré, vous le savez bien.
Mais putain, le brille, elle est cool, c'est une bonne carte. C'est pas mon type de perso, voilà, on va pas se mentir. Après, on ne crache pas dessus non plus. Et la dernière carte, qui est un petit chat, un petit chien, un petit chat. Focus. Eo, est-ce que tu m'entends, Eo? Est-ce que tu me sens, Eo? Touche-moi, je suis là, Eo. Oh, oh, wow, wow. Ça fait longtemps qu'en bas de ta fenêtre, j'appelle vainement. Personne ne répond. C'est si pour montrer que t'es là. Si vous l'avez, les gars, n'hésitez pas à le dire dans les coms. Là, franchement, on serait sur Twitch, ça mériterait un sub. Là, faut être vieux. Hein. Là, faut être vraiment vieux. Hein. Même si je crois qu'ils ont tenté un retour à la con, je crois, il n'y a pas longtemps. Donc j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tu fais ça. Tu enlèves les deux premières, tu mets les deux dernières au fond, puis les deux dernières au fond, tu les interchanges et c'est bon. T'as l'ordre, c'est vraiment, c'est... Mais que voulez-vous? Moi j'aime bien, moi, l'ancien joueur de poker que je ne suis pas, parce qu'en fait j'ai joué avec des potes, avec évidemment des jetons qui ne valaient rien, évidemment, ne tombez pas dans ce genre de maladie, évidemment. Achetez des cartes Shadowverse Evolve plutôt. J'ai quand même pas mal joué pour rigoler au poker avec des potes, et même le blackjack, tout ça. J'avais un pote, il adorait le blackjack. Malheureusement, lui, il adorait pour de faux et pour de vrai aussi. Euh, Salut, je l'ai vu flamber 50 balles en 10 secondes, top chrono. Et c'est là où j'ai su vraiment que c'était de la grosse chiasse. Et que j'allais plutôt utiliser mon argent pour autre chose. Et notamment, vous me connaissez, aller bouffer comme un gros sac. Voilà, acheter de la bouffe. Ça, c'est une valeur sûre. Magic Sediment. Mais ne tombez pas dans ce genre de merde, encore une fois. Hop là, on y va. Oh, beau. Beau, l'enchantresse haute. La haute enchantresse, plutôt. Ok, ok. On est beau. Madame. Plutôt stylé comme carte, plutôt jolie. La Zealot of Lust. On l'avait vu, on l'avait vu du coin de l'œil. Si elle peut focus, on l'avait vu. Bah évidemment, avec un Carlizan. Bon, bah. Zealot of Lust, les amis. Donc forcément, on peut s'attendre à ce genre de Carlizan. Elle est plutôt stylée. Sans être non plus, tu sais, dans l'abus au niveau du fan service, tu vois. Je trouve ça très, 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 très sympa, tu vois, de pas avoir été dans la maladie absolue. C'est plutôt un artwork très, très, très stylé pour représenter tout ce qui est la luxure. De, voilà, de pas être tombé dans tous les panneaux de base, hein, évidents. Je trouve ça plutôt sympa. Et d'avoir joué justement sur son expression faciale, juste son expression faciale pour montrer le côté un peu luxure. Je trouve ça plutôt bien réalisé de la part de Shadowverse. Le Forgotten Sanctuary, j'ai failli dire le Colosseum, mais non, on n'est pas, c'est pas encore les bonnes cartes. Ah oui, j'ai laissé, oui, je dis, ouais, un booster, va se mettre bien, les gars, on va se mettre bien. Donc c'est bien ça, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Donc Azord, le duc of the Mist. Et là, du coup, la dernière, ça va être la brillante. Je sais déjà plus ce qu'il y a dans, dans, dans Alter Chaotica. On va voir bah, un des persos sur la jaquette, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Unbodied Witch. Donc la sorcière sans corps. Alors ça, c'est voilà, c'est creepy as fuck. Je vais vous la montrer. La carte, évidemment. Voilà. Stylé dans le creepy. Alors c'est pas ce que j'aime le plus, le creepy, mais franchement, faut avoir l'idée, tu vois. Faut avoir l'idée de proposer ce genre de design. C'est une belle carte en soi. Et non, franchement, c'est pas mal. Du coup, le ciseau. Donc c'est bon, les amis, j'ai trouvé l'ordre. C'est bon. Vous avez compris, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous le montrer, le petit tuto, comment ouvrir comme Julien ses boosters, c'est très simple. Tu as ton paquet de boosters, voilà comme ceci. Les deux premières, hop, tu les dégages. Tu prends les deux suivantes qui sont les meilleures cartes. Donc attends, donc t'as les deux là, j'essaie de pas vous spoil. Les deux celles-là, hop, tu les mets en bas du paquet. Zut. Non, c'est bon. Et après, tu inverses ces deux dernières, parce que là, en fait, c'est l'avant-dernière qui était qui est la plus stylée, la plus rare, qui se retrouve maintenant en bas du paquet. Voilà, je pense que tu as compris.
peut maintenant faire également des vidéos pack opening chez toi. Oh, un petit puppet, une petite marionnette, let's go. Classique, on l'a vu 2-3 fois dans le jeu Shadowverse, on va pas se mentir, hein, c'est voilà. C'est pas le monstre le moins courant du jeu. Oh, beau, Insane Dark Elf. Ouais. Ah, quel design de fou en vrai. C'est quoi qu'il a C'est quoi, c'est un crâne? C'est quoi ça? C'est son. Enfin, je sais pas, j'espère que c'est pas son vrai bras, parce que quand il se gratte, imagine, il veut se gratter le front avec son bras là, c'est chaud quand même. Hein, faut pas qu'il ait un mauvais réflexe. Liam, Master of Puppet, classique. Ok, donc peut-être un booster dimensionnel. Je dis ça, je sors un petit royal. Godsend Stride, elle mérite d'exister. Un petit Minotaur, j'ai le doigt dessus, mais vous voyez, hop, voilà, classique. Hein. Même s'il est bien balèze, hein, il a été bien nourri. Il mériterait d'aller au salon de l'agriculture, les amis. En vedette, si tu devais présenter les meilleurs Minotaurs, il serait dedans dans la compète. Hein. Hop. Junk. Un junkie. Hop, ok. Donc là, si j'ai bien fait mon travail. Oh. Let's fucking go, les amis, on la voulait. Enfin, voilà, un des persos sur la jaquette, même, je le rappelle, le perso, une nouvelle fois, central de la box. Et oui, les amis, qui n'est autre que, je sais plus son nom, Sylvia Condemner. J'avoue que Condemner, je sais pas. Celle qui condamne, peut-être, je sais pas. Voilà, voilà, le focus. C'est fait, let's fucking go, ça fait plaisir. J'ai mal fait mon travail là, à moins qu'on ait un double hit. Un double hit, les amis, vous vous rendez compte? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est tout de suite. Un double hit, les amis. Je dis ça, je sais pas. À ce qui paraît, je vais finir sur ça. À ce qui paraît, un autre avantage de Shadowverse Evolve, c'est que les cartes, pour l'instant, ne sont pas très chères. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce qu'encore une fois, je pense qu'avec Shadowverse World Beyond, à mon avis, la cote de popularité et le nombre de joueurs de Shadowverse Evolve devraient augmenter. Donc, qui dit plus de joueurs dit forcément plus. Il y a plus de joueurs pour moins de cartes sur le marché, enfin pour autant de cartes sur le marché, donc forcément les cartes devraient, je pense, prendre un petit peu de valeur, même si j'ai aucune idée de si c'est joué ou pas. Mais ça, franchement, je pense que les mains Sportcraft, là, ils ont le seum. Là, ils disent, oh là là, Julien, regarde tes DM. Certainement pas, je vais certainement pas regarder mes DM, je te le dis gentiment. Fallait être là, dédicace à personne. Ça me tue cette phrase parce qu'elle ne veut absolument rien dire. Je sais pas qui est le génie qui a sorti ça en premier, mais et franchement, ça fait de ouf. Fallait être là, dédicace à personne. Fallait oser l'envoyer celle-là. J'espère que j'ai pas coupé une carte. Hop, j'ai failli me spoil. Donc on retente l'aventure, donc je le redis. Donc normalement, je vais peut-être gourer. Les deux, hop, tu prends les deux suivantes. Ah oui, mais c'est double hit, donc c'était bon, je suis con. Tu mets les deux suivantes. Enfin voilà, dans les deux premières, tu les dégages d'un côté, tu prends les deux suivantes, tu les mets en dessous, et t'interchanges, je sais plus si je l'ai fait, déjà. Les deux dernières, voilà, qui étaient du coup la troisième et la quatrième carte. En fait, tout en bas, t'as la troisième carte du booster, quand tu prends comme ça, et après t'as la quatrième, et le reste c'est bon, on s'en fout. Voilà, hop, fit. Auto-aimé Vanguard, intéressant. Donc, si c'est ça, c'est cette petite schnapseuse, ce petit schnapseur qui protège Orohime l'impératrice, là. J'aime dire, on juge pas un livre à sa couverture, ça se trouve, il est très très fort. Madame, enchanté. Marianne the Mommy. Ah, version Evolve, ah, ok, ok, c'est celle de tout à l'heure, ok, elle... Oh, stylé. Madame. Non, très très belle carte, très belle carte. Chris Pumpkinhead, évidemment, donc Chris à la tête de citrouille. Un Zealot of Repose. L'accent, ah non, ah, est magnifique. Il y a pas mal de cartes hein, pour chaque booster. Hein.
Ah, voilà, ça c'est un GOAT, ça c'est une carte qu'on voulait. Rabbit mage, le mage lapin. Et le focus, c'est quand même le mage lapin, quand même respecte un peu un minimum le webcam là. Si vous voulez que le setup s'améliore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu, les gars. Euh, c'est comme ça que vous allez aider. Draco, marionnette, stylé, stylé. Est-ce que je. Juste la voir de plus près. Ah, regardez, on voit les fils là. Stylé de ouf. Je veux dire, t'es un spectacle de marionnettes, il te sort une marionnette comme ça, c'est banger absolu là. Là, t'es un enfant, t'es en transe. Oh là là. Elle brille de mille feux. Alter Plane Arbiter. Oh, quel accent anglais. Je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre c'est quoi. Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Mais ça brille, et ça c'est bien. On embrasse tous les sabris évidemment qui regardent cette VOD. Très très stylé. Je comprends pas ce que c'est, mais let's go. Voilà. Et pourtant, voilà, le focus est refait. Mais let's go. Elle brille de mille feux. C'est une rareté supérieure, ça. Enfin, pas celle de base. On le voit, puisqu'il y a le nom un peu en arc-en-ciel, là. Donc c'est que c'est stylé, les gars. Donc ça veut dire double hit. Double hit, encore une fois. Ouais, ouais, double hit. Bon, ça brille un peu, quoi. Voilà, encore une fois, c'est pas mon type de personnage. Mais ouais, en effet, ça brille. Lina et Lena, les sœurs, bah, les âmes sœurs, enfin, non, 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 c'est les âmes jumelles, je dis n'importe quoi. Les âmes jumelles, encore une fois, let's go, belle carte qui brille, on prend. Putain, let's fucking go, on a eu, je crois, 2 fois de double hit. Ça fait plaisir. Donc, comme je disais, les cartes sont assez peu chères pour l'instant. Donc, à part évidemment, je crois, euh, quelques cartes qui rentrent, qui rentrent dans un deck hyper top tier et qui, comment dire, on peut pas les remplacer par une carte un peu plus bon marché. À part ces cartes-là, je crois bien que vous pouvez facilement vous procurer les cartes que vous voulez en m'envoyant un MP pour mon Orihime que je lâcherai pour évidemment la modique somme de 500, 600. Bon, mon alter pleine, voilà, personne ne sait ce que c'est, voilà, pour seulement 1200 balles, quoi, la limite. Ah, le classique. Le tigre divin. Il sort, lui. Mais j'ai fait le truc ou pas, là? Pourtant, j'ai fait. Alter Plane Arbitraire. La version Evolve, les amis. Let's fucking go. Je sais toujours pas ce que t'es, mon gars. Mais t'es stylé. C'est la max. Tu es quoi, mon gars? Dites-moi dans les coms, c'est quoi, là? C'est quel genre de créature, ça? Bon, en tout cas, c'est stylé. Je me suis planté, j'ai pas. Ok, plus conventionnel, entre guillemets. La meuf qu'on voit à chaque fois que tous les mecs qui jouent Draconic mettaient en avatar, encore une fois. Parce que je crois qu'elle a un petit côté Yandere, je crois, c'est ça, le délire, ou pas du tout. Un petit côté peut-être plutôt momie, là, Step on Me Mommy également. Voilà, fantôme assassin, c'est pas trop Step on Me Mommy, on va pas se mentir. Hein. Ça veut pas focus, ça n'aime pas les assassins ici. Hop. Très très stylé, Insane Dark Elf, la version de base, avec le bras qu'on peut constater comme on peut constater, ouais, des... C'est quoi, c'est... Ah, c'est une épée. Ah, regardez les amis, c'est une épée. Il la tient, on voit le bras en haut, il la tient en fait. Il les tient une épée, donc c'est l'épée qui ouvre la bouche quand il évolue, c'est ça elle a une bouche l'épée. En fait, si on l'a pas bien vu, mais son bras il tenait un peu l'épée en mode ça doit être ça, ça doit être ça. Ah, classique.
Alexiel. Classique, old school, OG comme disent les jeunes. Magnifique. Et du coup, la dernière carte. Il nous restera après un seul unique booster de Alter Chaotica avant de passer. Merde, je l'ai montré. Quel débile. Eidolon of Madness. Stylé de ouf. Avec. C'est quoi? C'est un vieux sage qui. Ouais, avec plusieurs bras. Enfin, voilà, c'est stylé. Un petit côté creepy, encore une fois. Ok, ok, bah il nous reste plus que. Il nous reste plus. Attention, ce n'est que la moitié de l'ouverture, les amis. Hop. Dernier booster de Alter Chaotica. Je vous refais la... Ah, ne tombe pas booster, je te mettrai dans une boîte après. Je vous refais la technique. On prend les deux premières, hop, on les met de côté. On prend les deux dernières. On les interchange même directement en échaud. Hop. Voilà. On n'est pas si chaud que ça finalement. On les... Ah non. Ah. Je la mets en dernier, j'ai vu que ça brillait, mais... voilà, là. Voilà, le tuto est donc parfaitement... vous avez compris, chez vous, vous avez compris. Hop là. Ça aussi, on l'a déjà vu 2-3 fois. Non pas dans ce pack opening, mais dans le Shadowverse premier du nom. On en parlait, Maxian en parlait, Andros, qui a le mérite d'exister. Hop. La danse de l'usurpation. On l'a déjà eu, par contre, ça, dans les dans le pack opening. On n'a pas eu beaucoup de doublons. Hein. Zealot of Silence. Ok. L'ange de l'Iron Speed. De la vitesse métallique. Pourquoi pas. Allez. Plus que 3, les amis. Plus que 3. La joie à la destruction, très très cool. Très très sympa. Très très sympa l'illustration. Très 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 sympa. Webcam. Bah attendre, on s'en fout, hein. On a tout notre temps. Hein. Voilà, vous l'avez vu. Fallait être là. Vous pouvez faire arrêt sur l'image si vous voulez. Donc la bataille sans cœur. Ah, avec un, c'est intéressant. T'as les deux petites schnapseuses là qui se battent en bas et elles ont des puppets géantes qui se tapent aussi. Très sympa là, toi. Très sympa. Et je sais pas, on a envie d'avoir un manga là sur cette histoire là. C'est un peu creepy. C'est. Putain, je sais plus le nom, ça me rappelle. On a l'impression d'être dans un épisode de Degreyman. Voilà, ouais, c'est ça que je cherchais. Animé que j'ai quasiment jamais vu de ma vie. Voilà. Mais il y a cette ambiance là un peu. Voilà. Et hop là, la dernière. Et c'est l'Icaris, la princesse empoisonneuse, on pourrait l'appeler comme ça, qui n'est pas sur la jaquette, je crois pas. Attends, parce elle a un corps. Elle sort de la terre, c'est un être végétal peut-être. On le voit, ou alors c'est une robe. Le mystère reste entier. Amateur de LOL, de lore, de LOL. Vous pouvez être fan du jeu LOL et être fan de lore également de Shadowverse. N'hésitez pas à me dire voilà, les pourquoi du comment. Regardez-moi tout ce paquet de cartes pour seulement 7 boosters, les amis. Pas mal ça, hein. Let's fucking go, les amis, let's fucking go. Je suis content d'avoir topé la Orihime là. Et l'autre, je sais plus son nom là, vite, je regarde. Bon, Alterplane, je sais pas d'où tu sors, encore une fois. On ne juge pas sur le physique, on est content. La Marianne the Mommy, qui est une commune, mais qui est stylée. Et surtout, le double hit, le petit booster Sylvia into Roland. Roland, elle est quand même très, très stylée en vrai. Hein. La max, hein, les amis. Hein. La waifu avec l'épée sacrée qui vient pourfendre les ennemis, là. Là, franchement, là, ouais, là c'est stylé quand même.
Voilà, la chevalerie est totalement présente. Là. Et du coup, les amis, on va passer. Alors, ceux qui voulaient voir une nouvelle carte, voilà, ceci conclut l'opening, enfin, le pack opening plutôt de Alter Chaotica. N'hésitez pas à dire dans les coms si vous voulez, du coup, qu'une fois que les stocks seront à nouveau présents, on s'ouvre une box vraiment, enfin une box, une display comme ceci, encore une fois, donc une boîte, une box, hein, une boîte en anglais, voilà. Euh, le mec qui lâche pas le steak. Si vous voulez qu'on s'en ouvre une, voilà, du coup, une entière avec bah, forcément du coup comment dire, une certaine rareté garantie. N'hésitez pas à me le dire dans les coms et j'espère que ça vous a plu. Et du coup, nous, les amis, nous les valeureux, on enchaîne comme Cool Chain sur Paragon of the Colosseum avec deux objectifs. Bah, déjà, il y en a, enfin non, même trois. Enfin, il y a plein de cartes que j'aime bien dedans, c'est vrai, mais en vrai, en un, le GOAT, je sais plus comment il s'appelle. Vous l'avez, le Edgelord. En 2, Step on Me Mommy. Et en 3, Kwon, les amis. Voilà, c'est les cartes qu'on veut. On est parti. C'est parti, mon kiki. La vidéo va encore être super longue, mais... longue, mais de qualité, les amis. En tout cas, j'essaie de faire mon possible pour vous proposer quelque chose de sympa. Donc hop, on est prêt. On fait ça, on a toujours la même technique. J'espère du coup qu'ils n'ont pas changé et que c'est bien toujours les mêmes places. On est parti. Donc on va voir des nouvelles cartes qu'on n'a pas trouvées. Même si encore une fois, remarquez qu'en 7 boosters, on n'est pas tombé sur beaucoup de doublons. J'en profite pour remettre à zéro la Zikmu, les amis. Comme ça, on est tranquillou bilou. Ah, vite mon retour, parce que là, je me vois plus. Donc ça va être compliqué, parce que j'utilise mon retour pour lire les cartes. Là, si je jette un œil à droite, je vois totalement... je me spoil le Hitto. C'est bon, j'ai réussi à esquiver. Oh, elle est un peu plus, elle est un peu plus charnue cette carte là. Elle est, on dirait qu'il y en a deux. Elle a été, bah, vous pouvez pas le sentir, mais elle est beaucoup plus épaisse que les autres. C'est cadeau. J'ai du carton en rab. Let's go. Mystic Artifact. Ah ça dire Artifiac. Hop, bah ça c'est connu également. Hein. Non, je jure, elle est deux fois plus épaisse. Alors ça parle de deux fois plus épaisse, ça parle après de Fiac. Je sais pas quel genre d'ambiance on est, mais calmons-nous. Achat. Je vais pas faire de blagues, mais voilà. Sur un certain animal aquatique, mammifère marin, bon, on va pas la faire, mais vous l'avez chez vous. C'est assez. C'est assez, on ne fera pas cette blague. Et Phoenix Empress, les amis. Voilà, une waifu, les amis, qui est topée, enfin, qui est topée dans le sens, on a réussi à la top decker. Elle est là, Phoenix Empress. Beaucoup d'impératrices, hein. Il y a pas mal de nations dans cet univers. Toute une géopolitique, enfin tout un univers géopolitique à découvrir. Phoenix Empress, allez là, let's go, une waifu les amis. Fut, la petite mascotte. Charming Gentle Mouse, voilà. Let's go, let's go. Pog. Focus. Barrage Borer, ok. Dragon Chief plutôt. Et normalement, c'était les 2-8. Donc là, normalement, c'est lui. Donc ça veut dire que l'impératrice... c'est quoi son nom déjà? Qui en plus, Phoenix Empress, qui brille de mille feux, ça serait pas... Enfin, c'est pas une des deux dernières cartes stylées? C'est ça, c'est un sacré booster. Colosseum on Height. Qui brille, comme vous pouvez le constater quand je tourne la carte. Très très stylé, donc peut-être un sacré booster pour commencer. Allez. Un des trois que j'ai cité précédemment, et on est bien. Demon Caller, celui qui appelle les démons. Stylé quand même, la version Evolve. J'aime aussi le système d'évolution, et même le petit, pas extra deck, mais le côté, bah, déjà le fait qu'on ait 10, bah oui, on est 10 Evolve, donc 10 cartes comme ça à pouvoir évoluer, on a le droit, je crois que c'est ça, je crois que c'est les règles, on a à notre possession un extra deck de 10 cartes, entre guillemets, pour faire des évolutions. Et même le côté, tu vois juste en dessous, t'as le board, et en dessous, t'as l'espèce de petit endroit là, où tu mets je ne sais plus quelle carte, je ne me rappelle plus des règles, mais j'aime vraiment bien ce qu'ils ont fait avec Shadowverse Evolve. J'aime vraiment bien comment ils ont adapté la formule pour du TCG, c'est très sympathique. Je sais pas s'ils vont reprendre ça pour World Beyond, mais je l'espère en tout cas, vraiment, c'est très très beau. Tout comme ces petits boosters que je vais conserver, hein, ces petits boosters Kwon qui sont très très stylés. On est reparti, je me suis spoil, mais c'est pas grave. Encore une fois, la première carte qui est toujours beaucoup plus épaisse que les autres.
Défaut de fabrication. Euh, Encore une fois, l'artefact super costaud, on va voir tout de suite. Elle est vachement plus épaisse. Dragon, tout simplement. Pas besoin de plus, les gars. Dragon, tout simplement. Dragon Blader, on a le dragon. Après, on a celui qui est à côté, qui a une épée. Let's fucking go, les amis. Mais c'est quoi? C'est let's go, let's go. Dans ceux-là, du coup, il y a un hit en plein milieu. Kuon qui tombe, les amis. On peut déjà le cocher. On a une des trois cartes qu'on est venu chercher. Let's fucking go, Kuon, ça fait plaisir. Let's go, je gueule pas parce qu'il y a quelqu'un qui dort chez moi. Je sais pas si ça c'est. Si je parle doucement pour vous, mais je fais exprès de pas gueuler là. Là, je suis à 30% de mon max. Hein. 5. On n'a pas assez kiffé, on n'a pas assez kiffé. Tu sais quoi, celle-là on la pose, c'est pas grave. Voilà, on remonte. Kwon, les amis. Monsieur Kwon, enfin je crois. Kwon, les gars. Let's fucking go. Ça fait plaisir. Un deuxième booster, déjà le roi, le GOAT. Sweet Tooth. Throat. Là, tu dis. T'as envie de vomir 3 fois quand tu dis son nom. S'il y a des Sweet Tooth Throat qui regardent dans la vidéo, je suis désolé. Samouraï Outlaw. Ah, le samouraï hors la loi. Si c'est pas edgy, ça, c'est pas ce qu'il te faut. Hein. Très très sympa. Très très sympa. Le design et la scénographie de. Presque la cinématographie presque de cette image. Très très sympa. Très très sympa. Avec ce qui semblerait être un dragonnier slash dragonnière qui se prépare, je sais pas, littéralement à sauter de son dragon pour l'attaquer. Très très sympa. T'imagines la peur, parce que t'imagines surtout la taille du dragon, vu la patte. T'imagines, t'as ça là, t'as un gros dragon. Tu crois que c'est la plus grande menace, et en fait non, quand tu plisses les yeux, tu vois un soldat hyper pété qui descend. Ah c'est, ouais non, ça c'est le cinéma là, absolu cinéma. Euh, alors ça, ça y est, les fans de Sword de Swordcraft sont en slip, les amis. Regardez, l'époque où ils étaient fumés, l'époque où ils étaient forts. Voilà, suite là samouraï, les amis. Un petit focus encore, un petit focus pour le lobby des royaux, les amis, très présent sur le Discord. Hein, le lobby des royaux, on le sait. Hein. On le sait, hein, c'est un lobby très puissant. Et faut pas mal parler de leur classe, les amis. Hein. Tu l'as fait le focus ou pas? Voilà, suffit de, voilà, faut toujours gueuler là, c'est toujours comme ça là, c'est oh là là, obligé. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent il y a un petit hit au milieu des packs. Hein. Non mais Julien, qu'est-ce que tu racontes? C'est seulement la carte en 20 centimes pour l'instant. Et même si elle vaut que 20 centimes. Si pour moi, mais oui, il y a vraiment des défauts de fabrication où c'est fait exprès. La première carte du booster, à chaque fois, elle est 2 fois plus épaisse en fait. Hop, c'est bon. Si j'ai envie de kiffer, si pour moi c'est un hit, si la carte est tellement stylée que je suis heureux de l'avoir, et ben voilà, c'est comme ça, voilà, c'est quoi toujours à tout ramener, à rapporter à l'argent, société capitaliste de merde, le mec qui craque, t'es. Ah donc ok. En plus, comme c'est toujours la première carte, c'est toujours une première carte qu'on va qualifier de bien pourrite, voilà, bien pourri même. Donc ok, je cherche à traduire, je l'ai pas, Cleaver, je l'ai pas. On va dire la promeneuse. Ça, c'est la promeneuse dans Pokémon. C'est voilà. C'est elle, elle arrive. Elle te lance, je pense. Je sais pas, franchement, un papillusion. Et elle rate-attaque, je sais pas. Enfin bon, ça sent pas. Ça sent pas la championne d'arène, quoi. On va pas se mentir. Ça sent pas le perso principal. Hein. C'est voilà, c'est. Ça peut être la waifu cachée de quelqu'un parce qu'elle a une belle histoire, on va pas se mentir, c'est un perso secondaire. Voilà, je suis désolé à tous les fans de Woodland, de Cleaver, mais
Ça manque un peu, voilà, de panache, le design. Demon Color, ok. On a eu la version Evolve, là on a la version normale, je crois. On enchaîne avec Flamme, Flamme Winged Might. C'est quoi? C'est l'impératrice Phoenix, si je ne m'abuse, qu'on voit sur Spell Phoenix, ouais, ça doit être elle. Très très stylé. Vous remarquerez, parce que c'est, il y a sa cape en bas. Il y a sa cape. Attends, elle combat avec quoi? Vous avez quelque chose en bas, vous pensez que c'est ses ailes, mais non. Ses ailes, c'est au-dessus, c'est des espèces de à plumes, voilà, les trucs à plumes rouges, là, comme ça, c'est très très stylé. Je sais pas si c'est sa robe. En dessous, c'est très sympa, le design est plutôt bien réussi. On parlait de persos secondaires, bon, bah, Greenwood, Gordon, bon, bah voilà. La gardienne des bois verts, tout simplement. De la forêt verte. La voleuse adepte, ok, très bien. L'apprentie voleuse, peut-être plutôt. Enfin, ça pourrait traduire comme ça, même si ça serait une libre interprétation. Ah, ok, on a tous les sbires de la classe vegan. Ok, très bien. Bon, bah, pourquoi pas? Est-ce que du coup, on reste dans l'idée et on a Stephen Mommy? Évidemment, est-ce qu'on l'a? Qui est voilà la carte principale de l'archétype vegan. Est-ce qu'elle est là? C'est pas elle. Orlando Bloom, les amis. Orlando Bloom, on l'a paqué, c'est bon. Il est là. Je sais pas si ça veut dire Breer. Green Breer Elf. Ok, encore une fois, le bon vieux Orlando. Il est présent. Ça ne compte quand même que pour un. Excusez-moi. Je vous demande même pas est-ce que vous avez la ref ou non. Bon bah si t'as pas la ref là, bon bah je peux pas t'aider. Hein. Bon, là je peux pas t'aider. Là c'est toi, là tu fais aucun effort là. Et en parlant de te faire aucun effort, je vais faire l'effort d'aller juste me servir à boire. Alors là attention, parce qu'il y a les cartes, il y a comment dire, tout ce qui est ordi, clavier et compagnie. Donc c'est pas le moment de se louper. Hein. C'est vraiment... Ah, je me suis loupé, mais ce fut sur ma jambe, ce qui voilà, m'a fait un peu de une petite sensation, on a redécouvert. Ça fait toujours plaisir. Ouh. En plus c'est de l'eau à bulles, l'eau gazeuse, donc encore plus de sensations. On est au terme là. On est au spa. Je vais pas dire à chaque fois qu'il y a un problème sur la première carte, mais du coup encore une fois ça va être un schnapser. Dites-moi si vous aussi pour Paragon of Colosseum, la première carte des boosters est toujours un peu plus épaisse que les autres. Donc le Paper Shiki Gami, ok. Comme ça, stylé. Ganyu. Ganyu Evolve, on prend, let's go, let's go. Très stylé le côté draconique sur cette expansion-là, enfin je sais plus comment on dit, extension-là, la Paragon of Colosseum, entre l'impératrice Phoenix et Garyu, on est bien. Hein. Let's fucking go le Edgelord, let's go là les gars. Il est là. Ghetto Daze Karula les amis, Karula. C'est quel nom Karula? Il s'appelle Carole le mec? C'est Carole japonisé Karula? Charles? C'est Charles? En fait, oui, il s'appelle, je sais pas. Il s'appelle Carole ou Charles, je sais pas. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est stylé. Let's fucking go. 2 sur 3, les amis, 2 sur 3. Il nous manque Step on Me Mommy, les gars, et on est bon. On peut remballer nos clarinettes, les amis, comme dirait mon père. Au milieu de booster, en plus, Karula. Let's fucking go. J'en fais absolument pas trop. Hein. Talisman et discipline. Pas disciple. J'aime pas, les amis, faire l'américain, mais là, je suis 100% vraiment heureux, les amis. Gravity Grappler. J'ai lu Graffiti au début. Ok, ok. On passe à la suite. Je suis en train de réfléchir là. Une sirène au masculin, comment on appelle ça? Un sirois? Un sirois? Le sirois le sirois au trident? Je sais pas. J'ai jamais posé la question. Ice Dances Dragon Newt?
Ok, Dragonut. Je suis moins fan, j'ai toujours été moins fan des humanoïdes. Les andromorphes, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je vais peut-être me tromper, vous m'excuserez. Je suis pas trop fan de ce genre de ce délire-là. C'est tout ce côté. Hop, on remonte. Tout ce côté, comment dire, monstre au corps humain et à la tête de monstre. Je suis pas trop fan de ça. Ce qui est souvent dans les. Souvent dans la MMO, tu sais, c'est rigolo parce que ça, c'est généralement tu prends une classe supposée être comme ça, le genre masculin est comme ça, tous les mâles sont comme ça, alors que, alors que tu sais, quand tu choisis meuf, c'est littéralement juste une waifu, enfin une femme, un groupe zèze, avec juste tu sais, des oreilles. Ça me fait délirer toujours dans les MMO la différence entre le genre masculin et le genre féminin. Tu vois que bizarrement ils se ressemblent pas, bizarrement ça n'a aucun rapport. Le mâle c'est toujours, il y a la tête, ça fait vraiment monstre, alors que la femelle, bizarrement à chaque fois, bon, le côté humain ressort plus, on se demande bien pourquoi. Stylé, stylé. Le leader sain, tout simplement. Très cool, très cool. Un regard un peu hautain. Je crois deviner que c'est une femme. Je crois, puisque l'artiste a mis des dessins au niveau de. Alors, soit c'est des pecs, mais non, je pense que c'est une femme. Je sais pas. On s'en fout, de toute façon, on s'en fout. La carte est belle, mais très stylée avec sa petite rapière là. Euh, très sympa. Très sympa. Je vous remonte de loin. Hop. Très cool. C'est franchement, je suis extrêmement. Enfin, non, je suis même pas surpris, mais je suis extrêmement heureux parce que en main, elles sont aussi belles que sur le site. Et c'est vraiment au niveau de. Quel plaisir, quoi. Quel plaisir d'avoir des cartes aussi stylées. C'est top tier, Shadowverse en termes Saigen, putain, GG à vous. Et on n'oubliera pas Bushiroad qui est également. Et voilà, il y a Bushiroad dans le remarque. Voilà, c'est. Comment dire, c'est les Avengers, quoi. C'est Saigen, c'est Bushiroad qui se serrent la main. Voilà, c'est beau. Dans l'optique de faire un truc stylé, ça fait plaisir. Alors à chaque fois, je refais ça, hop. Mais on a bien compris que milieu de tableau, milieu de booster, on pouvait tomber sur un Hitto. Celestial Shigami. Alors ça, les amis, je sais pas pourquoi je la vois. En bas, il y a quoi? C'est quoi? Ah non, je crois que c'est. Je l'imagine gigantesque, hein. Dans ma tête, elle fait 10 mètres de haut. Elle te théma comme ça d'en haut, là, un peu comme. Bah non, j'allais spoil. J'allais spoil un animé. Ah, mais tu sais, elle fait 10 mètres de haut, elle te regarde, t'es là, t'es tout petit, t'es en mode, c'est un astre céleste en plus, qui n'a pas d'entité physique. T'es comme ça, tu dis putain merde, je lui fous un coup de poing, ça traverse, en plus elle fait 10 mètres de toute façon, elle s'en fout. Et elle te regarde, elle te juge. Quand elle parle, tu vois, ça résonne évidemment, il y a de l'écho dans sa voix, ça met une pression. Un héros de l'Antiquité, stylé, version évoluée. Aquascal Stalwart. Ok, un petit schnapser venu des océans. Assez sympa si ça fait le focus. Je vais essayer de le regarder d'abord. C'est un warrior de base, hein, avec un berserker de base. Stylé. Stylé, puisque je l'ai vu deux, trois fois, évidemment, in-game, dans Shadowverse. Je l'ai vu deux, trois fois, ça rappelle des souvenirs. Focus, là, voilà, là, il faut arrêter d'être bourré, la webcam, là, quand même, là. Holy counter-attack, la counter-attaque sacrée. Avec justement celle qu'on a. Enfin, oui. Oui, Au vu, on peut. Attendez, si on peut faire un focus. Au vu du corps et au vu des hanches et tout, je pense en effet que c'est une femme. Je pense. Je parle sous le contrôle des physionomistes dans les coms, mais il me semble du coup que c'est bien une femme. Encore une fois, j'adore cette carte. Franchement, j'adore cette carte. L'histoire qu'elle raconte,
L'aura qu'elle dégage, franchement, très très bonne carte. J'adore. Allez, le hit, c'est Step On Me Mommy, on n'en parle plus. Pas du tout. Le pouvoir de la bibliothèque. C'est ça, c'est ce qui a marqué en anglais, hein, je suis désolé, c'est ce qui a totalement marqué en anglais. Je commence à avoir envie de pisser. Du coup, je suis, comment dire, timoré entre l'envie de savourer les 2 derniers boosters et également l'envie de fuir vers les toilettes. J'ai du mal à s'ouvrir celui-là, ça sent le hit de folie les amis. Ça sent l'alternative art, fois j'ai regardé, heureusement ça va, je me spoil pas. Ça sent le Step On Me Golden Edition, là c'est sûr. Putain, ce titre de vieux porno des années je ne sais quoi, je sais même pas ce qui pourrait se passer dedans, je veux même pas savoir. Le renard a une queue. En version carte épaisse quand même, attention. De quoi? Un petit schnapser. Oh! Oh! Oh là là, ça y est. Ah, les main Swordcraft là. Alors, hein? On le veut celui-là, on le veut. Hein. Putain, qu'est-ce qui m'a pété les couilles celui-là dans Shadowverse. Combien de fois il m'a refait le cul celui-là, il m'a trouvé le fiac, putain là. Oh là là, quand il arrive, c'est jamais bon signe. C'est. Et je l'ai en main, Kagemitsu. Oh là là. Le GOAT, regardez-moi. Il a du flow quand même, il a du flow le bougre. Il en impose. L'aura. Et pas forcé, tu vois, c'est pas forcé d'aura. Là, c'est vraiment aura naturelle, flow, le poids des âges et le poids des guerres qui fait son œuvre, quoi. Il est stylé, le bon vieux Kagemitsu. Et je l'ai. Comme la succube rookie. Ok. Un autre délire, hein, un peu moins. C'est pas, c'est pas la même ambiance. Et voilà, il y a 2 histoires qui se racontent, c'est pas les mêmes histoires. Mais voilà, ça, les deux ont le mérite d'exister. Après, tu viens me dire, Julien, c'est toi qui main de blood, hein, nous. Moi, je fais partie du lobby Sword, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je vous vois venir, les gars. Ça fait plaisir de jouer collectif avec vous. On peut vous faire confiance, on peut compter sur vous. Ok, let's fucking go. Ok, un petit collègue Rampage. Je suis heureux, de toute façon, les gars. J'ai eu le roi, j'ai eu le Edgelord. On s'en fout du reste, on est bien. Le... Je crois que c'est le Edgelord qui se focus, en vrai. Hein. Ça fait plaisir. Il se focus, les gars. Je crois que c'est ça. Hein. Unleash the Nightmare. Oh là là, l'histoire, je te la raconte là. Tu vois ça qui arrive, tu flippes quand même un peu. On a beau dire, vous t'inquiète pas, les chauves-souris, dans la vraie vie, ça suce pas du sang, ça mange des fruits. Il y a que très peu de chauves-souris qui font ça. Là, tu vois ça arriver, t'es en mode ferme-la. Tu sais, c'est le même, c'est le même état d'esprit que tu sais, quand tu croises quelqu'un qui a un chien, le chien il bave, il a les babines relevées. Non, il est gentil, vous inquiétez pas, il aime bien les gens. Oui, 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 il aime un peu trop, il a envie. J'ai l'impression qu'il aime un peu trop ma cuisse là. Et là, il a l'air de trop m'aimer là. Je sais pas ce qui se passe là. On l'a toujours. Vous t'inquiète pas, il est gentil. Ouais, ouais, il est gentil là. Ça se voit là. Là, il veut pas du tout me bouffer là. Fall from Grace, les amis, avec un petit. C'est. Attends, hop. Focus. Oh, bah, on a la carte. Oh, stylé. Je peux la garder comme ça. Oh, bah, let's go, on va faire cette blague. Oh, on fera cette blague. Je la garde. Je vais la garder sous la main. Et dès que la webcam fait n'importe quoi, j'active la carte focus. Ok, c'est cool. Je vois l'esprit de la carte en mode un peu, évidemment, Fallen Angel, ange déchu. Et on voit pas trop un peu, c'est voilà, il y a un côté un peu mystérieux. Qui est cet ange quelle est son histoire on le perçoit seulement dans la pénombre, on le voit pas entièrement. La carte brille, évidemment. Hashtag ça brille. On embrasse tous les sabris, encore une fois, qui regardent cette vidéo. Et c'est le dernier booster. Est-ce qu'on va avoir Stephanie Mommy, les amis? A noter que, je vais vous le montrer après, mais grâce au glitch des cartes épaisses en première, eh bien, le paquet est beaucoup plus large, beaucoup plus épais que celui de Alte, j'ai plus le nom, Alte Chaotica, ce qui donne l'impression d'avoir eu plus de cartes, ce qui est totalement faux. J'ai vu une schnapseuse. Allez,
C'est parti, le dernier booster déjà. Et oui, comme le temps passe vite. On parlait, voilà. Vous inquiétez pas, ça suce pas le sang, ça mange des fruits. Ça mange des fruits, les gars, vous inquiétez pas, je vous le dis. Tends la main, caresse-la, caresse-la. Tu vois bien qu'elle est gentille, je te dis qu'elle mange des fruits. Tu n'es pas une pomme. Bah vas-y, mets la main. Ah là là. Oh, let's fucking go, il est trop stylé. Il est trop stylé. Shuten Doji, les amis. Je l'avais vu quand j'avais. Pardon, quand non, quand le bon vieux Maxian nous avait exposé les différentes cartes présentes, il est très très stylé. On aime bien évidemment voilà, le côté Oni, le côté japonais, Domo, je suis japonais, je suis fils du soleil levant, Aligato. Très 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 stylé, très belle carte. Très belle carte. Oh, vous êtes surpris? Eh oui, c'est Biofabrication. J'ai dit, on aurait dit le titre d'une chanson. Mais non, oui, oui je l'ai dit, oui, je pense à Californication, évidemment. Elven Sentry. Les 4 dernières cartes, les amis. Allez. Neck. Oh là là. Vous avez la musique. Heureusement que je me suis arrêté. Hein. Heureusement que j'ai pas dit la suite de la phrase. Parce que ceux qui connaissent. Ceux qui ont reconnu la chanson, les mélomanes, savent très bien pourquoi j'ai pas continué la phrase. Hein. C'était chaud. Hop. Une petite schnapseuse, j'arrive plus à parler, je suis foutu. En même temps, ça fait 1 heure que je balance les noms des cartes et tout, j'en peux plus. Zashiki Warashi. Petite schnapseuse. Est-ce qu'il y a. Attendez, tu peux faire. J'ai plus la carte sous la main. Oh, la blague qui tombe à l'eau. Pour la prochaine fois, je conserverai la carte et on fera comme ça. Ok, je veux voir si c'est un aura un peu creepy ou non. De toute façon, ouais, toujours le côté un peu les petites filles de 5 ans qui regardent méchamment comme si elles avaient un regard d'adulte, comme ça, toujours, ça fout des jetons tout de suite. Tu vois, un enfant qui a pas un regard d'enfant, ça fait tout de suite extrêmement peur. Tu dis, oula, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que quoi, tu vois d'ailleurs, ça en joue totalement, même le côté un peu les poupées comme ça d'un film d'horreur, c'est totalement ça. Le côté enfantin, ça peut donner quelque chose d'extrêmement creepy tout de suite, et voilà, parce que c'est pas censé te faire peur. Et c'est ça, voilà, c'est ce côté. Oh, je suis pas censé voir ce genre de truc. Ça peut faire rapidement peur et ça met. En plus, le côté malaisant, ça peut mettre mal à l'aise, pardon, assez rapidement. Le retour du Schnapser de l'océan. Et il reste plus qu'une carte. C'est pas la momie là, c'est la Grandmother là, malheureusement une génération trop tôt, la matriarche. C'était pas elle qu'on voulait. On a eu tout le monde sauf elle. Bon bah les amis, du coup on a fait un 2, un 2 sur 3. Et du coup je vais vous montrer déjà directement. Attendez, parce que là c'est n'importe quoi. Comment je peux vous montrer ça? Le mec qui n'est pas à l'aise avec ses mains, ce qui est totalement vrai. Ah, je pense pas que ça va se voir. Non, ça se voit pas. Mais je vous jure que le paquet là est plus large. Et c'est assez criant. En tout cas, voilà, si vous étiez dans mon salon, bah, déjà installe-toi, fais comme chez toi, hein, mais ça serait plus. Comment dire, ça sauterait plus aux yeux. Donc, franchement, les gars, je suis très content. On a eu Shuten Doji. On va faire un petit récap. Très sympa. On a eu. Le bon vieux Kagemitsu. Que le monde nous envie. Le flow, Laura. Natural Aura. J'arrête de tenter de parler anglais comme ça, c'est pas fait pour moi. Euh, le leader saint, même si on la soupçonne d'être une femme. Même si encore une fois on s'en branle, hein, franchement. Et le GOAT, les amis, le GOAT, il est là. Je suis très content d'avoir eu Karou là. Très très content. J'ai eu ce pourquoi je suis venu. Ça fait plaisir. Tu commandes à manger, tu obtiens ce que tu veux.
Et en plus, j'ai une box, les amis, ça veut dire j'ai eu un truc, genre je commande Uber Eats, ce que j'ai jamais fait de ma vie, je crois, en tout cas pas de mon propre ressort, c'était en soirée avec quelqu'un, mais tout seul, j'ai jamais commandé Uber Eats. Et tu on te donne une boisson supplémentaire, c'est stylé quand même, c'est hop. Orlando Bloom, qui est là, l'apprenti, le schnapseur de Kagemitsu, hop, qu'on nous envie également, et le roi, Kwon, himself, il est là, oh, il est beau, ah là, incroyable. Un petit colosséum qu'on peut montrer quand même. Ok. Et Phoenix en presse, le comment dire, le, le petit coup de cœur de la rédaction, voilà, très très stylé comme carte. Et let's go. Et donc je vous remonte ce qu'on a eu pour ceux qui auraient déjà oublié dans Alter Chaotica et on conclura la vidéo. Licorice Poisonneur Princess, bah oui, bah à mon avis c'est le nom, voilà, c'est bah, tout porte à croire qu'effectivement c'est un être végétal qui sortirait d'une fleur. Après, si ça se trouve, c'était fait exprès. Et bah, si vous avez le lore, est-ce que c'est un être végétal ou est-ce que c'est la robe? Est-ce que c'est un artwork où on joue là-dessus, mais en fait c'est une humaine? N'hésitez pas à me dire dans les coms. Celle-là, elle brille pas, mais franchement, elle est très très belle, très très belle artwork. Beau. Il parle en mots-clés, le gars. Il en peut plus. Et tant que ça se termine. La carte qui a le mérite d'exister. Ok. Le mec Bresson et sa boule magique. Ok. Classique. OG, comme disent les jeunes. Je parle vraiment plus qu'en mots-clés, les gars. J'en peux plus. J'ai plus de vocabulaire. Il est là, Alterplane. On sait toujours pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est comme bestiole, ce machin, ou comme être Alterplane, je suis tout oui, hein, les gars. Avec plaisir. Je veux bien connaître les détails du lore. Les âmes, là, je suis en train de montrer vraiment toutes les cartes qui brillent, ça n'a aucun sens. Lina et Lena, qui sont présentes, les âmes jumelles. La version Evolve, je crois, hein. Evolve ou... Non, juste brillante. Juste... C'était l'autre d'avant, la version Evolve? Oui, l'autre d'avant, c'était l'Evolve. Donc ça, c'est l'Evolve hein, qu'on a vu il y a 2 secondes. Là, c'est la version brillante. Ok. Et on le montre, le vrai GOAT, hein, le vrai, la meilleure carte. Le mage lapin, évidemment. La surprise de la rédaction également. Marianne The Mummy, qui a le mérite d'exister, qui est stylé, qui a du flow, on aime bien, on valide. On monte pas le Schnapster. Elle en impose quand même, hein. Elle est très très stylée en vrai, hein. Ah là, c'est waifoutière, les gars, je suis désolé, hein. Le flow de ouf. Là aussi, hein. Naturel aura, les amis, hein. Naturel aura. Incroyable. Je vous la remontre. Qui a une Rolante ici? Qui se dénonce dans les coms? Eh ben, on sera deux. Voilà, si c'est le cas, on sera deux. Sylvia, Sylvia. Celle qui condamne, j'ai envie de dire, mais je suis pas sûr. Elle est sur la jaquette, hein, c'est voilà, c'est même encore une fois, elle est au milieu de la jaquette. Donc apparemment, ça serait pas son bras, rappelez-vous. Ça serait sûrement c'est une épée en fait qui ouvre sa bouche, enfin en tout cas très stylé. Incel Dark Elf. Le côté creepy avec Unbodied Witch. Non, ça on montre pas, on s'en fout. J'aime bien l'artwork et surtout la décision de tout faire. Encore une fois, le côté luxure seulement présent sur comment dire le visage. Je trouve ça très intéressant de ne pas être tombé dans le panneau et dans le piège d'aller trop dans le fan service. Je trouve ça très sympathique.
Voilà, montrer une waifu de base, mais une waifu toujours. Voilà, c'est toujours ça. Et je crois qu'on a quasiment fait le tour. Ah bah non, 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 j'oublie évidemment l'impératrice. Orihime, les amis, le premier hit que j'ai eu de l'histoire de Shadowverse Evolve. Et ça, on s'en souviendra, les amis. On s'en souviendra. Je vous la remonte mieux. Let's fucking go, ça fait plaisir. Euh, donc je regarde, est-ce qu'on a oublié un truc? Et voilà, et ceci va conclure du coup notre pack opening. Et je vais pas vous mentir, les amis, je ressens une certaine satisfaction et une certaine plénitude. Je suis très content. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai chaté. Alors, attends, ça s'est mis en pause la musique là? Ah, j'ai pas remis le son. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh, je sais pas si parce que j'ai topé les cartes que je voulais, sauf Step on Me Mommy. Mais franchement, enfin, les cartes en fait sont tellement belles, tellement stylées, que franchement, tu ouvres n'importe quoi. Évidemment, si tu es dans un objectif compétitif et de faire des decks, et que bah, là, pour le coup, oui, peut-être que si t'as pas tes cibles, tu serais un peu plus dégoûté. Mais dans l'optique, encore une fois, d'avoir des cartes très très belles, même si, franchement, les cas sont tellement jolis, t'as envie de les jouer, t'as envie d'aller en tournoi, t'as envie de faire du remote play. T'as envie de. Surtout qu'en plus c'est Shadowverse, donc le gameplay et tout, il est stylé de ouf. Mais t'as vraiment envie de. Ça donne envie quoi. Il y a tout pour réussir. Encore une fois, j'espère que World Beyond va. Comment dire, mettre ce coup d'accélérateur, ce coup de pouce permettant à Shadowverse Evolve vraiment d'exploser, parce qu'encore une fois, toutes les personnes qui jouent à Shadowverse Evolve sont unanimes pour dire que le jeu est stylé. Et encore une fois, franchement, quand je vois le gameplay, je me dis, mais c'est Shadowverse parfaitement adapté en format TCG, en format TCG IRL, tu m'as compris, format papier, format table, you know. We want table, vous l'avez, si vous êtes fan de catch. Mais qu'est-ce que je veux dire? Voilà, je trouve ça parfaitement adapté. Le côté interaction en plus avec les sorts et tout, je trouve ça très sympa. Franchement, j'ai vraiment envie de m'y intéresser. Franchement, j'espère que le hype de World Beyond va tous nous amener à jouer à ce jeu de cartes, parce que franchement, il le mériterait. Hein. Rien que pour les artworks et encore une fois le gameplay qui sont super cool. Et franchement, comment ne pas avoir envie de sortir Roland et de la sortir en tournoi là? Franchement, incroyable ça. Et donc les amis, eh ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez plus de pack opening? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que bah, le setup va être, je suis désolé, même si maintenant il y aura la petite blague avec le focus, mais je suis désolé, mais je fais du mieux que je peux. J'ai pas malheureusement, je peux pas, j'ai pas le setup pour vous proposer voilà la caméra qui montre les mains là que tous les autres ont. N'hésitez pas du coup si vous voulez que ça arrive un jour encore une fois, j'aime pas faire le mec, mais vous savez, vous-même, vous savez ce qu'il faut faire. Je vais pas vous le redire, on n'est pas là pour ça. On est là surtout pour partager et passer les bons moments ensemble. J'espère que voilà que ça vous aura plu, que vous avez bien rigolé, qu'on sait voilà que ça vous a plu. Encore une fois, je sais pas quoi dire et que ça vous a hypé. Et n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez eu. Est-ce que vous avez eu du coup le GOAT? Est-ce que vous avez eu Step on Me Mommy? N'hésitez pas à venir sur Discord et à montrer en photo évidemment tous vos hits sur bah, que ce soit Paragon of the Colossus, je dis n'importe quoi. Paragon, un petit mélange de Paragon of Colosseum et Shadow of the Colossus. Voilà. Et sur Alter Chaotica, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. Et qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Est-ce qu'on s'ouvre une display de Alter Chaotica? Est-ce qu'on va chercher quand même une display comment dire, de Colosseum? Puisque vous le savez, niveau artwork, je préfère plus l'extension 6 du coup. Même si les gars, alors j'en appelle peut-être à ceux qui connaissent un peu la méta, qu'est-ce qui est bien, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez les amis? C'est à vous de jouer. Et je vous dis du coup à très bientôt, je vais te passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je fais des gros bisous les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures, notamment sur World Beyond si vous êtes un fan inconditionnel de Sai Games. Mais dans tous les cas, il y aura du contenu régulier sur la chaîne, donc n'hésitez pas encore une fois à rester. Voilà, on va s'amuser tous ensemble. Et surtout, le plus important, à rejoindre le Discord pour parler de tout et de rien, de TCG, d'animé et compagnie, et s'amuser tous ensemble dans la joie et bonne humeur, dans le partage, tout ça. Euh, voilà. Allez, sur ce, c'était Julien et Maxiane. Ciao, ciao.